Le vagabond attache le chien à lui-même avant de mourir. Il voulait que le chien l'accompagne dans la mort. Le chien ne savait pas qu'il avait déjà été condamné à mort, et continuait à réchauffer l'homme avec son corps. Ainsi gardait le vagabond, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter la faim. Alors il s'apprêta à chercher de la nourriture. Mais il découvrit qu'il était piégé. Bien que de l'eau soit juste devant lui, il ne pouvait pas en boire. Il espérait que quelqu'un viendrait le sauver. Et pourtant, dans la nature sauvage, personne n'apparaît du tout. Ainsi une journée de plus passa. Il ne put finalement plus tenir et s'effondra au sol. À cet instant, il sembla entendre l'appel de son maître. Go home. That's it. Go home, Bella. Go home. Et se souvint de la promesse qu'ils n'avaient pas tenue ensemble. En effet, lorsqu'il était petit, c'était un chien errant. Peu après sa naissance, sa mère avait été emmenée par le service de gestion des animaux. C'est une chatte qu'il avait recueillie et élevée. En raison de leurs différences d'habitude, le chien resta toujours très solitaire, jusqu'au jour où un garçon les découvrit sous les décombres. Dès qu'il vit le garçon, le chien l'aima beaucoup, et chaque jour, le garçon leur apportait de délicieux repas. Grâce à ses gestes attentionnés, il gagna la confiance du chien. Finalement, ce jour-là, alors que le garçon s'apprêtait à partir, le chien rassembla tout son courage pour le suivre, et se jeta dans ses bras. Lucas, le garçon, l'aimait aussi beaucoup. Il prit le risque d'être expulsé par son propriétaire en le ramenant chez lui. Depuis ce jour, le chien eut enfin un foyer et un nom, Bella. Lucas passait chaque jour du temps à jouer avec elle à divers jeux. Il ne sera pas puni même s'il mord les chaussures de Lucas. Et chaque soir, il donnait à Bella une tranche de fromage. C'étaient les moments les plus heureux de Bella. Grandissant sous les soins de Lucas, Bella grandit. Mais ce jour-là, le propriétaire annonça à Lucas qu'il devait faire des travaux de plomberie et d'électricité. Pour éviter que le propriétaire ne découvre Bella, Lucas a apporté Bella au sanatorium de travail. Il installa Bella dans un entrepôt, mais l'environnement inconnu effrayait Bella. Elle n'arrêtait pas d'aboyer bruyamment, manquant de faire perdre son travail à Lucas. Heureusement, un collègue trouva une solution. Ils emmenèrent Bella dans la salle de thérapie psychologique en prétextant qu'elle pouvait servir de thérapie d'assistance. Et effectivement, la présence de Bella apporta un réconfort émotionnel à ses vétérans. Tous les patients l'aimaient beaucoup. Ce à quoi Lucas ne s'attendait pas, c'est que, bien qu'il n'ait pas été découvert par le propriétaire, un voisin porta plainte. Car selon les règlements locaux, les chiens de cette race appartenant à une catégorie de grands chiens étaient interdits de sortie en public. Si Bella était découverte par le service des animaux, ils avaient le droit de l'isoler, voire de lui administrer une euthanasie, afin d'éviter que Bella ne soit capturée. Lucas enseigna à Bella un jeu spécial qu'il appelèrent « jeu du retour à la maison ». Quoi qu'il arrive, dès que Lucas donnait le signal, Bella devait immédiatement rentrer à la maison. Mais ce jour-là, un écureuil apparut soudainement sur le rebord de la fenêtre. Poussé par la curiosité, Bella le poursuivit à l'extérieur. Il arrive juste de rencontrer les gens de l'administration. Lucas donna à Bella l'ordre de rentrer à la maison. Mais Bella crut que les agents voulaient faire du mal à son maître. Elle refusa de quitter Lucas, le protégeant farouchement. Finalement, Lucas ne put que regarder Bella être emmenée. Heureusement, Lucas réussit à rassembler la somme nécessaire pour la faire sortir sous caution. Mais un employé lui dit, si Bella était capturée à nouveau, il procéderait directement à son euthanasie, pour permettre à Bella de continuer à vivre. Lucas décida de déménager. Il envoya d'abord Bella chez un cousin à 400 km de distance, puis prêt à le trouver après le travail. Mais Bella ne comprenait pas ce que Lucas voulait dire. Elle sentait seulement qu'elle s'éloignait de plus en plus de Lucas. Ne pouvant plus sentir son odeur, cela la terrifiait. Alors, profitant d'un moment d'inattention de son cousin, elle sauta par-dessus le mur pour retrouver Lucas. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Lucas était déjà en route pour venir la chercher. Ils ont simplement manqué. Et Bella entama ainsi un long et difficile voyage de retour à la maison. Dès le début du voyage, elle rencontra des problèmes. N'ayant aucune expérience de survie en milieu sauvage, elle ne trouvait rien à manger dans la forêt. À ce moment-là, elle était épuisée. Mais grâce à sa volonté, elle tint bon. Enfin, après avoir traversé la forêt, elle découvrit un petit village. Avec l'aide de nouveaux compagnons, elle trouva de la nourriture, et fit la connaissance de quelques nouveaux amis. Mais le soir venu, tous ses compagnons rentrèrent chez eux, bien que ses nouveaux amis l'aient invitée à rester. Elle refusa, et il a repris le voyage de retour. Heureusement, elle avait appris à chercher sa nourriture. Quand elle avait faim, elle fouillait dans les poubelles. Quand elle avait soif, elle buvait dans un ruisseau. Bien que souvent affamée, elle ne renonça jamais à retrouver Lucas. Mais ce jour-là, le bruit du fusil a complètement changé sa vie.